Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi en Capricorne, cette lecture vous est adressée. Alors, vous avez un mois de janvier qui montre que vous avez vraisemblablement quelque chose à protéger. D'après ce que je vois, il s'agirait d'argent ou de patrimoine ou peut-être même un poste de travail que vous avez à défendre, à protéger. Il, il semble aussi que vous soyez un petit peu piqué au vif par tout ça. Il y a un peu d'amertume, un peu d'humiliation au milieu. Bon, bref, c'est pas le plus important. Donc, vous faites appel, on dirait, à une forme de justice, qu'elle soit justice des hommes, justice divine, avec quand même 2 fois le magicien chez vous. Et en fin de mois, on dirait bien que la justice, on le voit surtout sur l'extension, que la justice vous a entendu et vous donne un feu vert. Voilà. Je vous laisse avec votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, voyons voir ce que nous avons pour vous. Alors, en arcane majeur, déjà, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. On a le magicien, la grande prêtresse, on a le fou et on a la justice. On a le roi de denier, ça c'est vous. On a la 4 de denier, bâton, coupe, épée. On a le fou aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. 1, 2, 3, 4, si j'ai dû le dire. Ok. Bien. Il est essentiellement question de vous. De vous, rien que de vous. On dirait que vous sortez d'une espèce de léthargie où en fait ce mois-ci vous vous mettez vous en priorité. Comme si vous vous libériez de quelque chose et vous prenez la pleine mesure de qui vous êtes en vous mettant vraiment au centre et au cœur de la vie entre ces 3 cartes ici. Vous apprenez, vous devez vous protéger, c'est ce qui va vous aider. On va voir, on a 2 fois la justice aussi, donc je ne sais pas ce qui se passe. On va voir. Hein. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous aide ce mois-ci, hop là, attendez, pardon, voilà comme ça. De l'énergie qui vous aide ce mois-ci, c'est la justice et c'est aussi ce que vous avez en fin de mois. La justice, alors ça peut être une histoire de tribunal, de plainte, d'équilibre que vous demandez ou de justice, de comment est-ce qu'on dit, ah zut, le mot m'échappe maintenant. De rééquilibrage que vous demandez, c'est possible. Vous demandez, voilà, réparation, c'est ce que je cherchais. Vous demandez réparation parce que vous semblez avoir été attaqué et ce mois-ci, on dirait que vous reprenez, vous poussez les murs pour vous remettre au centre. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous avez demandé réparation de quelque chose et voilà. Et donc la justice, l'énergie de l'extérieur ce mois-ci qui vous invite à peut-être vous défendre, qui vous invite peut-être à vous protéger, qui vous invite à peut-être faire entendre votre voix, qui vous invite peut-être à revendiquer vos droits. Voilà, la justice est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas une victime, que vous n'êtes peut-être pas obligé de subir quelque chose, que si vous avez vécu un préjudice, oui, vous avez peut-être aussi la possibilité de réclamer quelque chose. C'est pour ça que dans votre énergie, il y a vous, le roi de denier, et le magicien à côté. Et j'ai l'impression que ça tourne autour de ça. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. S'il ne s'agit pas d'un préjudice réel,
hein, dans la vie de tous les jours au travail, en termes d'argent ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de moral ou ça peut être une sensation d'avoir été injustement bousculé peut-être par la vie, par des amis, par des collègues. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez. Hein. Votre énergie, roi de denier, donc c'est vous et le magicien à côté. Vous, peut-être, dans une démarche où vous avez voulu construire quelque chose, dans une démarche où vous avez peut-être voulu investir de l'argent dans un projet, ou tout simplement dans votre posture de voilà la valeur que je m'octroie. J'ai pu être bafoué. Vous êtes pleinement conscient de qui vous êtes, le roi, indépendamment de votre genre, homme ou femme, pleinement conscient de qui vous êtes, de la valeur que vous êtes censé avoir ou du rendement de tel ou tel projet devrait avoir. D'accord? Le roi de denier, dans sa pleine position, voilà où je suis, voilà qui je suis. Et avec le magicien à côté, ça veut dire, si j'ai été lésé, je sais que j'ai des outils, j'ai des moyens de me faire justice. Si c'est pas une question de justice des hommes, j'ai les moyens de manifester la justice des dieux pour que réparation se fasse. Je sais que j'ai ce qu'il faut en potion, en formule, en manifestation, en rituel, en ce qu'on veut pour que ma pleine puissance soit retrouvée, qu'elle soit symbolique ou factuelle. Ce que vous voulez le plus, c'est être guidé, parce que j'ai l'impression que quelque part, vous êtes dans le doute. D'une certaine façon, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous dans cette démarche. Vous n'êtes pas aussi rassuré que ça, même si vous savez que vous avez été bafoué, que votre image a été écornée ou votre portefeuille a été un peu touché. Vous êtes quand même, il y a quand même une partie de vous qui est un peu dans le doute, qui est pas aussi sereine que ça ou pas aussi en confiance que ça. Et ce que vous voulez le plus, c'est être guidé par votre intuition ou par la vie ou par voilà, vous aimeriez un peu de soutien, vous aimeriez peut-être que votre vie intérieure, votre voix intérieure vous accompagne là-dedans. Ce qui va vous aider, c'est de vous protéger. Protégez-vous. Alors, peut-être par le biais d'un avocat, on le voit dans la vie professionnelle, peut-être par le biais d'un avocat, d'un professionnel, oui, ou tout simplement en vous mettant vous dans une espèce de bulle de verre. Vous avez le magicien pour faire des rituels ou des manifestations où vous vous sentez protégé, vous êtes dans une forme de bulle, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, mais vous sentez, vous persuadez que vous êtes, vous, à l'abri de toute forme d'attaque, de toute forme d'agressivité, vous êtes protégé. C'est ce qui va vous aider. Vous devez vous protéger d'une façon ou d'une autre, ou vous devez tout au moins protéger votre façon de voir les choses, votre pensée et vous avez une vision des choses que vous devez protéger, que vous devez faire valoir. Ce qui va le défi qui vous attend, c'est encore une fois vous. 4 de denier, ça peut être votre argent, votre portefeuille, vos biens que vous devez égoïstement protéger, oui, mais ça peut aussi être votre bien-être, votre confort, votre équilibre. 4, c'est toujours une notion d'équilibre, votre budget familial, votre budget personnel ou votre bien-être, votre confort et votre estime personnelle que vous devez protéger. Il y a quelque chose que vous devez protéger ici quand même, hein. Vie sentimentale, on a valet de denier, qu'est-ce que je raconte moi? Valet de coupe, donc vous êtes parti pour un nouveau départ. Valet, donc c'est quelque chose qui est embryonnaire, qui démarre, qui est nouveau. Coupe, l'émotion.
Alors, ça peut vouloir dire à ce stade beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle rencontre pour laquelle vous vous montrez curieux d'en savoir plus. Mais ça peut aussi vouloir dire nouveau départ dans une relation déjà existante. Ça peut vouloir dire que vous prenez peut-être un chemin de célibat et que vous êtes curieux de voir comment ça peut se développer. C'est pas du tout une punition, au contraire, ça peut être une curiosité de voir comment vous êtes à l'aise avec cette nouvelle vie de célibataire. Voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Une nouvelle amitié peut-être aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale qui semble être fort agréable et que vous cherchez à développer, que vous cherchez à découvrir. Vie professionnelle et financière, on a le roi d'épée. Alors, il peut s'agir de vous qui devenez très cérébral, fin stratège, intellectuel, calculateur, méthodique dans votre vie professionnelle ou financière. Le roi d'épée, c'est un joueur d'échecs. C'est celui qui analyse, qui réfléchit et qui communique ce qu'il analyse et ce qu'il réfléchit. Ça peut être par rapport à cette notion de protection ou de défense. Après, ça peut être en matière de finance, d'investissement, où vous réfléchissez à comment investir votre argent ou comment faire en sorte que ce soit le plus rentable possible. Ça peut aussi nous indiquer que vous communiquez beaucoup sur votre lieu de travail. Vous avez peut-être un travail qui nécessite beaucoup d'échanges. Voilà. Vous avez aussi peut-être une activité de juriste, ou tout au moins où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. À ce stade, c'est difficile d'en savoir plus. Vie intérieure, le fou. Vous êtes dans une démarche où vous essayez de faire table rase du passé, mais vous n'êtes pas encore prêt à construire quelque chose de nouveau. On l'a vu, vous êtes en train de vous revaloriser, ou tout au moins de défendre et de protéger la valeur que vous avez. Qui vous êtes, votre estime de vous, comment vous vous identifiez et ce à quoi vous pensez vous identifier. Vous êtes prêt à vous élancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle phase de votre vie ou une nouvelle vie tout simplement. Vous vous êtes affranchi du passé, mais vous n'êtes pas encore prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Vous en êtes encore à cette phase où vous êtes en train de régler des comptes, où vous êtes peut-être en train de débarrasser la cave de cartons d'archives. Et en fin de mois, on retrouve notre notion de justice. Est-ce que c'est vous qui équilibrez la balance? Est-ce que vous faites appel à la justice cette fois-ci parce que vous savez que vous avez besoin d'elle? Est-ce que justice est rendue sous une forme ou sous une autre? Justice des hommes, justice divine, je ne sais pas. On va en rajouter, on en saura un petit peu plus. Mais clairement, vous êtes dans un mois où vous avez quelque chose à revendiquer, vous avez quelque chose à protéger, vous avez quelque chose à faire valoir. Et ce quelque chose, ça peut être quelque chose qui vous appartient ou quelque chose qui vous identifie. D'accord? Alors, j'en profite. Tous ceux qui avaient des abonnements, vous savez où aller trouver donc votre extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous trouverez la boutique avec tout un paquet donc d'extensions et de différents produits. Si cela vous intéresse, évidemment, parce que si ça ne vous intéresse pas, il va de soi que vous passiez votre chemin, c'est tout à fait normal. Alors, voyons voir votre énergie ici en haut. On a le magicien une deuxième fois. Donc, vous savez très bien comment tirer votre épingle du jeu. Vous savez très bien comment faire en sorte d'obtenir l'aide dont vous avez besoin, notamment de la justice ou
de la vie si vous avez besoin de réparer quelque chose et vous semblez avoir besoin de réparer quelque chose. On va voir ici ce que vous voulez le plus, être guidé par la grande prêtresse. On a le chevalier de denier. Ici, la 7 de bâton qui nous dit défendez-vous, défendez-vous, défendez-vous. On a ou protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. 10 de denier, oui, pareil, je confirme. 4 de denier qui nous dit pareil, soyez égoïste. On a Confucius, le jugement. Le valet de coupe dans la vie sentimentale, on a la tempérance. Ok. Le roi d'épée dans la vie professionnelle, on a la 2 de coupe. Très bien. Le fou dans votre vie intérieure, on a la 4 d'épée. Ouais, vous n'êtes pas prêt à embrayer sur quelque chose de nouveau, c'est trop tôt. Il faut prendre le temps ce mois de janvier. Il faut vous reposer, recharger les batteries et continuer à nettoyer. Continuez vraiment à vider la cave. Et la justice en fin de mois, on a l'as de bâton. C'est en fin de mois que vous embrayez sur quelque chose de nouveau. Il y a un truc là, et là la tour. On a la tour ici derrière. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça en espérant que ça vous aide. Alors, c'est une lecture très générale qui ne peut évidemment pas correspondre à tout le monde. De ce fait, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Je vous invite aussi à revenir en cours de mois, voire en fin de mois, parce qu'en début de mois, c'est rare qu'on s'identifie complètement à ces énergies. C'est plutôt en milieu de mois que les choses se mettent en place petit à petit. Et là, tiens, bizarrement, ça commence à correspondre un petit peu. Et puis, merci aussi à vous de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne, parce que c'est toujours intéressant d'être soutenu par les expériences des autres. Ça permet de se sentir moins seul dans ce que l'on traverse et dans ce que l'on vit. D'accord ? Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.